Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG, le dernier de l'année 2012. Et pour nous accompagner, nous avons choisi d'inviter aujourd'hui Jean-Charles Pubert. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Président de l'association bien connue à Luçon de l'eau pour Bouba. Et voilà, vous arrivez d'une expédition, on va appeler ça comme ça, de 6000 km, puisque du 11 octobre au 3 décembre, vous êtes allé au Sénégal. On était là d'ailleurs pour le départ, on s'en souvient. Rappelez-nous un petit peu le pourquoi d'abord de ce voyage. Ça s'est monté comment, pourquoi vous êtes allé au Sénégal? Alors, plusieurs raisons. Tout d'abord, vous savez que nous occupons là-bas d'une école, qui est l'école de village qui s'appelle Bandikaki. Et nous avons voulu partir en voiture parce qu'effectivement, avec la voiture, on amène beaucoup plus de choses que dans le trajet en avion. Donc, nous sommes partis sous vos caméras. Et oui. Le voyage s'est très bien passé. Nous avons donc traversé l'Espagne, c'est évident. Ensuite, nous avons pris le bateau, le ferry pour Gibraltar. Nous sommes tombés au Maroc. Le Maroc est un long voyage, car il faut savoir que ça équivaut en longueur à 3 fois la France. Donc, à partir d'Agadir, il a fait très très chaud, mais vraiment très chaud. Après le Maroc, nous avons passé la frontière pour la Mauritanie. Là encore, très très chaud. Et ensuite, nous sommes arrivés. La Mauritanie, c'est pas forcément. Pas compliqué. Bon, on la traverse rapidement, mais on suit la côte. On s'arrête à Nouakchott, la capitale, où on passe 2 jours pour se reposer un petit peu. Il fait 42 degrés, c'est quand même assez pesant, assez dur. Oui, je me souviens, Janine, ma femme qui était donc avec moi dans la voiture, s'arrosait avec une bouteille d'eau partout. Vraiment, il faisait très chaud. Et ensuite, donc, nous sommes rentrés au Sénégal. Nous avons dû rester un peu plus longtemps au début du Sénégal pour les questions de papier, parce que c'était la fête de la Tabaski, la fête musulmane de la Tabaski, donc tout était fermé. Et ensuite, nous avons traversé la Gambie, et après la Gambie, nous avons retrouvé le sud du Sénégal, dans cette super province qui s'appelle la Casamance, qui est juste à la frontière de la Guinée-Bissau. Alors on l'a vu au départ, une voiture archi chargée. Qu'est-ce que vous avez emmené là-bas? Eh bien, écoutez, grâce aux dons de tous nos amis, de tous nos sympathisants, nous avons pu amener d'abord des dictionnaires, parce que normalement, on n'amène plus de fournitures, on les achète sur place. Mais là, des dictionnaires, ensuite des médicaments et beaucoup de vêtements. D'ailleurs, une partie des vêtements plus chauds que nous avons laissés, c'était superbe d'ailleurs comme accueil, en plein milieu du Maroc, dans un endroit où se cultivent les arganiers. Vous savez, l'huile d'argan. C'est superbe. On a été reçus dans une famille très très pauvre qui nous a reçus avec tout ce qu'elle pouvait, et donc on a laissé des vêtements chauds. Et ensuite, donc, nous avons ramené tout à l'école et aux habitants de Bandikaki, de Kafountine, où nous demeurons dans le sud de la Casamance. Alors parlez-nous de cette école. Donc elle accueille combien d'enfants? Elle fonctionne Alors cette comment? école de Bandikaki est une école en pleine brousse. C'est une école d'État, une école laïque d'État. Elle prend les tout petits, qu'elle amène jusqu'au CM2. Ils sont 500 élèves. Ah oui. Et vous savez combien de professeurs, d'instituteurs? Peu, j'imagine. Mais ils sont 14, le directeur compris. 14 pour 500. Ouais. Donc ce sont des classes de 70 élèves. Mais c'est extraordinaire. Ce sont des classes un peu... Ça me rappelle mon enfance, vous savez, avec les instituteurs qui ont vraiment une autorité extraordinaire. Quand vous rentrez, les élèves se lèvent. Et alors ce tableau noir avec un français... Et alors une chose que je ne sais pas si on le voit toujours, leçon de morale, vous voyez, écrit dans un français superbe. Et vraiment, quand ils nous voient arriver, ils sont très heureux. Ça fait combien d'années que vous vous occupez de Eh bien, écoutez, cette ça école? fait 4 ans maintenant. Ouais. 4 ans. Nous avons construit plusieurs choses. Entre autres, nous avons construit le bureau du directeur, les réserves, tout cela en dur. Quand on dit on a construit, parce que c'est en dur. Ouais. On a construit également la cuisine de la cantine. Et on a déjà fait 2 classes en dur. Et là, nous sommes sur une 3e. Et cette fois-ci, après avoir distribué tout, parce que tous les années, on amène les consommables pour l'année. Ouais. Les cahiers, les gommes, les crayons, etc. Et après, on a fait des réunions avec les artisans, puisqu'on fait travailler les artisans du coin, évidemment. C'est un double but. Hein. Et donc, on a fait les devis, les plans, les devis, pour la classe qui est en train de se construire. Voilà.
Donc là, au moment où on parle, voilà, il y a une nouvelle classe qui est en train de, Elle est en train de se construire. là-bas. Et le but, comme vous savez qu'on ne distribue pas d'argent là-bas, hein, Ouais. c'est moi-même qui vais payer avec les deniers que veulent bien nous donner nos sympathisants, le conseil général, la mairie, etc. Donc après, on retourne avec Janine au mois de mars, justement pour payer tout le monde et voir la finition des travaux de cette classe. Comment ça s'est fait au début, l'histoire avec cette école Alors, cette école, c'est le hasard, si vous voulez, c'est parce qu'on a aidé un jeune homme qui s'appelle Bouba. D'où le nom de l'association. D'où le nom de l'eau pour Bouba. Et pourquoi de l'eau pour Bouba? Ce jeune homme avait un terrain, on lui a fait construire l'association, c'est le début de l'association, a fait construire un puits sur son terrain. Et Bouba nous a amenés, lorsqu'il a voulu planter des orangers, chez un pépiniériste là-bas, pour choisir ses orangers, et il se trouvait que ce pépiniériste était instituteur. Et le hasard heureux qui nous a dit, vous voulez que je vous fasse visiter mon école en brousse? Oh bah, oui, c'est toujours curieux, esprit curieux, et c'est comme ça, voilà, qu'on a retrouvé cette école. Ce sont des gens qui ont un besoin, et surtout dans l'éducation et dans la santé, et le fait de les aider, ils sont très reconnaissants. Voilà, mais je fais attention de leur dire que cet argent, il ne tombe pas du ciel, et qu'il faut travailler en France pour avoir de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Alors justement, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui auront envie d'aider l'association, on peut être membre, comment on peut faire pour aider? Alors, on peut être membre, et évidemment, et on peut adhérer, ou on peut nous fournir également des vêtements. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est scolaire, on l'achète directement là-bas, parce que ça fait d'abord travailler le personnel là-bas, les gens, et puis c'est très lourd. Vous savez, les cahiers, le papier, c'est très lourd. Donc on évite. Hein. Donc ils peuvent nous apporter, honnêtement, on a beaucoup besoin surtout de dons, si vous voulez, de dons en argent. Alors 5 euros, c'est énorme. Hein. Pour vous donner un exemple, une classe là-bas, que l'on fait construire, ça coûte, je vais vous le donner en euros, ça coûte 3 000 euros. D'accord. Ah, voilà. Alors, pour nous, ça ne paraît pas quelque chose d'énorme. Oui, mais là-bas, une classe en dur, je vous assure que quand on voit les classes qui sont en rognier, c'est un arbre qui est là-bas et qui s'écroule tous les ans à la saison des pluies, pour eux, c'est énorme. Énorme. Oui. Vous nous ramènerez, comme d'habitude, des photos des films et puis on refera le point, nous aussi, avec vous. Avec plaisir. Bonne fête de fin d'année. À vous aussi. Et puis, bonne fête de fin d'année à vous tous également qui nous suivez régulièrement. On va faire une petite pause là, des magazines pendant les vacances de Noël et du 1er de l'an. Et on se retrouve très prochainement sur l'antenne de TLSV. Merci, au revoir.